Allô tout le monde, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on se revoit pour une vidéo de mes produits terminés du mois de juin. Vous savez déjà que j'adore faire ces vidéos-là, j'adore les regarder aussi. Je trouve que ça me permet aussi de me rappeler si finalement je trouvais que le produit était bon ou si je vais laisser tomber pour le racheter la prochaine fois. Donc comme d'habitude, j'ai quand même assez de produits à vous montrer. J'ai tout ramassé dans ma boîte ici. Puis j'en ai un peu plus parce que j'ai décidé que si j'aimais vraiment pas un produit, surtout au niveau du maquillage parce que ça peut être très long à terminer, j'allais juste soit le donner ou le jeter, le donner si c'est quelque chose qui se donne. Donc j'ai plus de choses. Mais je vais commencer avec ce qui était sur le dessus ici vu que c'est vraiment gros. C'est mes lingettes Natural Clean de chez Pampers. C'est celles au gel d'aloès, ils sont non parfumés. Ils sont vraiment bonnes. Il y en a 72 et je crois que c'est 2,99 environ, donc c'est 3 $. C'est vraiment pas cher. J'utilise ça pour mon visage, mais aussi pour mes mains, pour nettoyer ma surface de maquillage. Aussi, des fois, il y a de la poudre qui tombe, donc ça m'aide vraiment pour ça. C'est sûr que je vais racheter ce produit. Dans le même sens, ici, j'ai des cotons démaquillants de chez Kuo. C'est la marque de chez Pharmaprix. Puis ces deux choses-là, je les ai dans presque toutes mes vidéos de produits terminés. Mais c'est ceux-là, ici, il y a 50 cotons dedans. Ils coûtent un peu plus cher que les autres, mais ça vaut vraiment la peine parce que comme vous voyez, ils sont beaucoup plus larges. Donc j'en utilise un des deux côtés au besoin, à place d'utiliser plein de petits cotons comme 2 ou 3. Puis c'est sûr que c'est quelque chose que je vais racheter. J'en ai des plus petits que j'aime moins d'une autre marque, mais j'utilise vraiment juste pour enlever le vernis à ongles. Pour le visage, c'est vraiment eux mes préférés. J'ai un autre paquet de lingettes ici. C'est des choses que j'ai terminées, oui, au mois de juin, mais aussi quand même fin mai. C'est pas tout en un mois, évidemment. Mais celles-là, c'est les Naturals de Baby Life. Et c'est sans alcool, non parfumé, c'est fait à 100% de matériaux à base de végétaux. Je les aimais beaucoup aussi, surtout parce que j'ai l'impression que c'est peut-être encore plus naturel que les autres. Mais je pense pas que je vais les racheter parce que celles-là ici sont beaucoup plus humides. C'est tellement plus facile de tout enlever le maquillage, que ce soit sur le visage ou sur les mains. Donc je pense pas que je vais racheter les autres. Je vais continuer avec les produits pour le visage. J'ai deux échantillons ici de la marque Lirac Paris. J'avais eu ça quand j'avais acheté beaucoup de choses de chez Lirac dans un événement VIP chez Pharmaprix. Et celle-là, c'est, je crois, le fluide fraîcheur matifiant Hydra Chrono. J'aime beaucoup les produits parce que presque toutes les bouteilles sont roses, mauve, vert lime. C'est vraiment beau. Et puis, ça, c'était vraiment matifiant. Donc, c'est parfait si vous avez la peau mixte comme moi ou grasse parce que ça fait pas briller votre peau comme d'autres choses. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis, j'ai envie d'essayer d'autres choses de la marque Lirac. Dites-moi si c'est une marque que vous aimez. Mais à date, j'aime beaucoup les choses que j'ai utilisées. Et j'ai ça aussi que j'avais montré dans une vidéo de favoris. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est l'huile sensorielle aux 3 fleurs blanches. Encore une fois, de chez Lirac. Hydratation 24 heures, visage, corps et cheveux. Moi, vu que c'est une petite bouteille, c'est un échantillon, je l'utilisais vraiment juste sur mon visage, un peu sur mon corps. Sur les cheveux, je suis sûre que ce serait super, mais je voulais vraiment pas la gaspiller. Ça sent tellement bon. C'est très léger et j'ai le parfum aussi, l'eau sensorielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Puis ça se pourrait que je rachète ça parce que, bon, c'est une huile, c'est naturel à vraiment plus de 90%, là, si je me souviens bien. Et puis, le petit parfum qu'ils ont mis, là, les fleurs blanches, là, ça sent tellement bon. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je vais racheter. Et le dernier produit pour le visage, c'est mon sérum. En fait, je vous ai fait une vidéo sur comment faire un sérum naturel. Je vais mettre la vidéo dans la description si vous ne l'avez pas vue. Mais avant, je le faisais dans cette petite bouteille ici. Donc, j'ai terminé. Puis là, je me suis refait une grosse bouteille. C'est sûr que je vais continuer parce que ça coûte tellement pas cher comparé à des sérums qu'on peut acheter en magasin. C'est 100% naturel, c'est facile à faire. Bref, je vais mettre la vidéo pour que vous alliez voir. Maintenant, pour les produits capillaires, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai juste deux. Oui, j'en ai juste deux ici.
Donc, le premier ici, c'est la thérapie cuir chevelu et cheveux de Clear. Et c'est un revitalisant quotidien. Donc, c'est celui-là ici. Puis Clear, c'est des produits que j'aime beaucoup. Vous savez, j'avais travaillé pour cette marque-là avec cette marque-là, en fait, pendant très longtemps. Puis, c'est des shampoings et des revitalisants qui sentent toujours super bon. C'est vraiment très hydratant. Puis, comme ça le dit, c'est pas juste pour le cheveu, mais c'est beaucoup pour le cuir chevelu, pour avoir un cuir chevelu en santé, si vous avez un cuir chevelu qui est sec aussi. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais comme vous le savez, j'essaie de vraiment utiliser juste des choses naturelles sur mes cheveux de ces temps-ci. Pour l'instant, ça marche bien, donc je finis mes autres produits. Et dans le même sens, ça c'est un autre, je crois que c'est le revitalisant aussi de chez Dove. Et c'est pour les cheveux colorés. J'ai pas de cheveux colorés, mais ça me dérange pas d'utiliser des choses comme ça parce que la plupart du temps, il n'y a pas de sulfate. Et moi, je n'aime pas avoir du sulfate dans mes shampoings revitalisants parce que ça assèche les cheveux, puis surtout que j'ai les cheveux qui sont déjà secs. Donc, encore une fois, ça, c'était quelque chose qui était vraiment bon. C'était rose et blanc. Il y avait comme des lignes roses et blanches. Mais j'utilise tellement vite mes revitalisants, surtout depuis que j'ai coupé mes cheveux qui étaient défrisés. Il me reste juste mes cheveux naturels, sont vraiment, vraiment épais. Puis, je les co-wash, donc j'utilise le revitalisant presque tous les jours. Je dirais aux 2 jours, au maximum 3 jours, parce que j'ai plus de restrictions. J'ai pas besoin de faire attention pour pas les mouiller. De toute façon, j'ai pas de défrisants, ils sont naturels. Donc, je peux les laver tellement plus souvent, ça fait vraiment du bien. Puis quand je dis laver, peut-être 1 fois sur 3, j'utilise le shampoing. Les autres fois, j'utilise juste le revitalisant. Mais ça passe tellement vite, je crois que je l'ai utilisé comme 4 ou 5 fois. Donc, je sais pas ce que je vais faire, là, mais il faut pas que ça me coûte trop cher en shampoing et revitalisant. Je vais continuer avec les produits pour le corps ici, j'en ai 2 et ensuite on va terminer avec le maquillage. Donc ce sont 2 produits de chez Yves Rocher. Encore une fois, c'est des choses que j'avais montrées dans une vidéo de favoris parce que j'avais tellement aimé. Et puis ça ici, c'était le gel douche énergisant à l'orange de Floride. J'ai beaucoup aimé, c'est sans parabènes et celui-là est naturel à 98%. Donc c'est pour ça que j'adore les gels douche de chez Yves Rocher. Ils sentent tellement bon, il y a plein d'odeurs différentes et ils sont pas chers. Je crois qu'ils sont 3 $, au maximum 4 $. C'est sûr que je vais en racheter. Et le dernier produit pour le corps, c'est le gel douche gommant à la framboise biologique, encore une fois, qui est naturel à 98%. Et je l'ai beaucoup aimé, ça sentait super bon. Puis j'aime ça avoir un 2 en 1, donc je peux me laver et en même temps je peux exfolier ma peau. Donc j'ai pas besoin d'utiliser 2 produits différents dans ma douche ou dans mon bain. Et j'aimerais essayer l'autre fragrance, je crois qu'il y en a 2 ou 3, donc c'est sûr que je vais essayer l'autre et je conseille beaucoup ce produit aussi. Je vais terminer avec le maquillage, donc c'est vraiment rare que je puisse vous montrer tous les produits que j'ai dans mon petit panier ici. Il y en a toujours trop. Je vais commencer avec les produits pour les lèvres. J'en ai 3 ici. Celui-là, je l'ai terminé au complet. J'ai tellement aimé. Ça faisait longtemps que je l'avais. Et c'est le Butter Gloss de chez NYX. Donc, c'est un brillant pour les lèvres onctueux et somptueux qui donne la sensation de fondre sur les lèvres, un peu comme du beurre. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est une marque qui est sans cruauté. Je dois dire que les ingrédients, par exemple, je suis consciente que c'est pas fameux. Et celui-là, c'est le numéro 9, donc tarte à la crème, à la vanille ou vanilla cream pie. Puis, c'est mes glosses préférés, mais je vais pas les racheter justement à cause des ingrédients, puis surtout les produits pour les lèvres. Ça a l'air un peu dégueu à dire, mais on en mange tellement parce que moi, des fois, je mange mon sandwich au dîner, puis j'ai du rouge à lèvres comme ça. Il y en a sur le sandwich, il y en a sur la nourriture, comme c'est quelque chose qu'on avale, donc je veux vraiment faire attention à ça, plus particulièrement. Mais je dois dire que si ça vous dérange pas, c'était vraiment mes préférés. La sensation là, sur les lèvres, c'est vraiment fou. Là. Ouais, non, il m'en reste vraiment pas. Puis, c'est vraiment pas collant. Là. Il y a beaucoup de gens qui les aiment. La seule chose, de toute façon, je peux même pas les racheter, même si je voulais. Parce que c'était juste chez Target que je les trouvais et les Target n'existent plus au Québec, peut-être même au Canada, là, je suis pas sûre. Donc, je
je ne peux pas le racheter de toute façon. J'ai deux autres produits pour les lèvres ici. J'ai celui-là de chez Annabelle que j'ai pas terminé. Ma soeur est en bas dans le salon. Je la garde cette fin de semaine. Donc peut-être je vais lui donner si elle veut. C'est le Lipsies. C'est au litchi. C'est un baume à lèvres. Je les aime vraiment beaucoup, leurs Lipsies. J'en avais un rouge, en fait, bon, que j'ai donné en cadeau. Mais je les aime vraiment beaucoup. La texture est vraiment le fun. C'est juste que j'aurais pas dû choisir cette couleur-là parce que c'est trop pâle, je trouve, pour moi. Ça me fait pas bien. Ma soeur est plus foncée que moi, mais je sais pas. Peut-être qu'elle, elle va l'aimer. On va l'essayer. Donc, c'est des baumes à lèvres teintés que je recommande. Mais c'est juste que la couleur, je trouve qu'elle me fait pas assez bien pour que je la garde. Quand c'est des produits qui sont trop pâles, je trouve que, vu que j'ai la peau un peu plus foncée, ça vient compétitionner avec la blancheur des dents. C'est comme si ça fait paraître mes dents jaunes, donc c'est pour ça que j'ai dit maintenant qu'elle n'a pas le porter, je ne vais pas le garder. Et c'est la même chose avec ce produit-là ici, qui est un produit 100% naturel de la marque Elemental Mineral Beauty, quelque chose comme ça, qui est une marque de l'Angleterre. J'adore toutes leurs ombres à paupières, leurs fards à joues, les choses comme ça. Mais le gloss, je dois dire que j'ai pas vraiment aimé. C'est la couleur Shell Pink. Et je trouve qu'encore une fois, c'était beaucoup trop pâle. C'est de ma faute, c'est moi qui l'ai choisi. Mais je sais pas si vous voyez là comment c'est pâle. C'est quasiment blanc. C'est comme me mettre du blanc sur les lèvres. Puis la texture, je sais pas. J'aimais pas la texture, donc il est plein, mais je vais pas le garder, je vais le jeter. Il me reste juste 4 produits de maquillage à vous montrer. Celui-là, c'est un vernis à ongles de la marque Sally Hansen. J'adore cette marque-là pour les vernis parce que c'est pas cher. Mais je dois dire que maintenant, j'achète plus la marque Essie. Et c'est le Fuzzy Coat. C'est le vernis texturé en la couleur 100, Wool Light ou Wool Lit. Et puis, au début, j'aimais ça. De toute façon, là, ça a séché complètement. Ça fait trop longtemps. C'est beau, ça fait un effet comme barbe à papa, bonbons qu'on saupoudre là, sur les gâteaux. Mais c'est tellement difficile à enlever, c'est quasiment impossible à enlever en une seule fois. Donc, pour moi, c'est terminé. Je vais le jeter aussi. Ensuite, ici, j'ai de la marque Physicians Formula. Je l'aime vraiment beaucoup. Ils font des bons produits hypoallergéniques, si je ne me trompe pas. Et ils ont même une section biologique. Donc, ça ici, c'est une poudre bronzante. Je l'ai beaucoup aimée. Peut-être que je vais la racheter. La seule chose que j'aime pas avec cette marque-là, c'est que ils n'ont pas beaucoup de couleurs hein, pour la peau. Il y a toujours 2 choix de couleurs seulement, maximum 3. Donc, c'était un peu pâle pour moi. Vu que c'était l'hiver, c'était vraiment limite. Mais maintenant qu'on s'en va vers l'été, c'est vraiment trop pâle. Donc, je pense pas que ça pourra me faire. C'est juste ça le problème. Mais pour l'hiver, automne, printemps, c'est correct. Si vous avez une peau qui est plus pâle que moi ou même une peau très pâle, vous allez aimer ça, je suis sûre, parce qu'ils ont des couleurs quand même assez pâles. Mais c'est le seul problème que j'ai avec cette marque-là. Je trouve que c'est un peu plate. Et je vais terminer avec 2 mascaras. Celui-là ici encore de Physicians Formula, c'est un mascara qui est biologique. Donc c'est le Organic Wear. Et c'est en la couleur Ultra Black. Et c'est le Jumbo Lash Mascara. Je l'avais mis dans une vidéo de favoris, mais finalement je ne l'ai pas terminé parce que j'avais d'autres mascaras d'ouvert. Donc celui-là a séché. Et je l'aimais, mais finalement pas tant que ça. Il fait un effet super naturel si vous voulez avoir un maquillage très naturel. Mais la brosse est tellement grosse que moi j'ai de la misère à utiliser ça quand c'est trop gros. Vu que mes cils sont très courbés, aussi frisés que mes cheveux. C'est sûr que je m'accroche partout la paupière en appliquant un mascara qui a une grosse brosse comme ça. Donc j'aimais moins ça, mais je vais quand même essayer un autre mascara de la marque qui a une brosse plus petite et qui est courbée. Donc je pense que ça ira mieux pour ça. Et le dernier produit qui est un mascara aussi, c'est celui de chez Marcel. C'est le mascara fortifiant et allongeant. Je l'ai adoré. C'est vraiment un de mes préférés avec un autre de chez MAC, le Haute and Naughty Lashes. C'est vraiment dans mes 2 préférés. Puis celui que je porte de chez Benefit aussi, c'est un de mes préférés.
Puis j'aime vraiment pas tous les mascaras en passant. Fortifiant, je sais pas si c'était fortifiant là, parce que je peux pas vraiment vous dire si mes cils sont plus forts. En fait, je peux pas vraiment le voir. Mais ça allongeait beaucoup les cils, ça donnait beaucoup de volume. Et ça, c'est le genre de brosse que j'aime vraiment beaucoup. C'est une brosse qui est longue, qui est mince, c'est facile d'appliquer en haut et en bas sans s'accrocher. Et puis, on pouvait aussi appliquer facilement sur les cils du bas parce que c'est une brosse de tous les côtés, sauf un côté, c'est comme un petit peigne. Donc, c'était vraiment facile. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, encore une fois, ce fut une longue vidéo de produits terminés. C'est presque impossible de faire des vidéos courtes avec ça. Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis nous, on se revoit très bientôt dans une autre de mes prochaines vidéos. Bye! Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous partage ma recette de baume à lèvres 100% naturel. J'avais déjà fait une vidéo il y a plusieurs années, mais j'ai voulu vous faire une recette